Hey tout le monde, Alicia, hey, up in here. Let's go pour le deuxième épisode du What's Up Pod. Donc je vous le rappelle, le What's Up Pod disponible du lundi au vendredi à 20h et un peu avant sur les plateformes de streaming pour ceux qui m'écoutent seulement, tu vois. Mais c'est 20h pile pour ceux qui m'écoutent et me regardent. Voilà. D'ailleurs, pour les personnes qui me regardent, vous allez voir, il y a un petit plus dans cet épisode. Mais sinon, il n'y a pas de souci avec le fait que vous m'écoutiez, bien évidemment. Ce format vous est présenté par rarebootleg.com. Donc, si vous voulez des t-shirts à l'effigie de vos personnalités préférées et bien plus, n'hésitez pas à aller checker le lien en description. Encore une fois, pour ceux qui me regardent sur YouTube et pour ceux qui m'écoutent, c'est rarebootleg.com. Ok. Dans l'émission d'aujourd'hui, je sais pas pourquoi d'ailleurs, mais on va parler énormément d'anniversaire. Enfin, pas d'anniversaire, mais oui, c'est un peu ça. Si, en vrai, d'anniversaire. On va parler énormément d'anniversaire, même si, oui, j'ai quand même 2-3 news, 2-3 tea, 2-3 tela, 2-3 gossip dont je dois vous parler. Ouh, sorry. J'ai pas pété. Je le dis au cas où, je l'ai pas pété, c'est ma montre qui a frotté sur le bureau. Ah là 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 là. Bref, ça commence bien. Ce podcast commence très très bien. Donc on va commencer avec You know what time it is, it's time to gossip. On va commencer avec le tea, ok? Premier petit thé dont je vais vous parler, c'est Caresha Please. Donc Caresha qui est Young Miami des City Girls, ok, mais qui maintenant se faisait appeler Caresha. Qui est son vrai prénom, voilà. Depuis que, elle traîne avec Didi. Enfin, vous avez compris quand je dis traîner, hein, bien évidemment. Et que, elle avait sa propre émission qui s'appelait Caresha Please, qui était disponible en podcast aussi et sur YouTube, le YouTube du média de Didi qui s'appelle Revolt TV. Et vous savez, c'était la fameuse interview où, du coup, elle avait reçu Megan Thee Stallion, Saweetie, GT forcément. Elle avait reçu Kevin Gates, je crois. Mais voilà, elle avait reçu un petit monde, mais il y a pas plus de 4 ou 5 épisodes, je crois, qui sont sortis. Et le podcast, en fait, il est en marche que depuis seulement 5 mois. Faut savoir qu'elle a fait savoir sur Twitter que il se pourrait que le podcast soit déjà annulé. Voilà, que le podcast prenne déjà fin. Et qu'elle va devoir cancel Caresha Please. Et la raison qu'elle a évoquée, c'était pas un souci avec Didi parce son sugar daddy du coup lui aurait coupé les vivres, parce que on avait très bien compris que Didi et son sugar daddy, en même temps c'est une City Girls. City Girls, vous avez compris ce que vous allez dire. City Girls, la définition c'est ça, c'est meuf qui profite de la vie, qui a des sugar daddy, City Girls quoi. Et du coup, la raison qu'elle a évoquée, en fait, c'était que elle trouvait plus d'invités, en fait. Elle trouvait pas de personnes qui étaient partants pour participer et pour être interviewées dans son émission. Et en fait, la raison pour laquelle les gens refusent, c'est parce que ils ont trop peur de ces questions. Parce que je sais pas si vous avez regardé un épisode de Caresha Please, mais elle y va pas de main morte en fait. Genre elle pose vraiment des questions assez intimes, assez osées, assez voilà. En fait, elle a pas peur de poser les questions que nous on se pose tous. En fait, clairement, c'est un peu ça. Et c'est vrai qu'il faut quand même un peu du media training pour savoir comment répondre. Pour pas se mettre dans la sauce, pour pas dire des trucs de ouf. Et j'avoue, celle qui avait été très chaude pour faire ça, c'était Saweetie, parce que quand même, Young Miami n'avait pas été de main morte avec elle. Elle lui avait parlé de Lil Baby, de Quavo, genre en gros, elle lui a demandé il y avait quoi dans la mallette orange et tout. Et franchement, Saweetie, elle a bien contourné, etc. Donc ça se voit que voilà, elle était prête pour le media training. Mais c'est vrai que faut être préparé en fait quand tu vas dans l'émission de Caresha. Mais moi, si je devais rajouter un truc, je pense vraiment aussi, c'est parce que y a pour certaines personnalités aussi, ça colle pas à leur image. Forcément, en fait, Caresha, c'est les City Girls. Quand on voit les sujets qu'elle aborde dans son podcast, c'est des sujets très légers, excusez-moi, très gossip, très légers, très genre futiles. On va pas dire futile, parce que en fait, c'est des sujets que tout le monde aime, mais c'est relations amoureuses, vie intime, sexe,
vous voyez, c'est pas très gossip, enfin voilà, c'est pas très axé accomplissement, women empowerment ou empowerment tout court, parce qu'elle a des hommes aussi, musique, etc. Ça fait que c'est vrai que tous les profils qui pouvaient coller un petit peu à son émission, ils y sont passés en fait. Là, franchement, qui elle pourrait recevoir à part Cardi ou Lil Boozy, si vous y connaissez un peu plus, ou dans ces cas-là, un Christian Rock Blueface, ou... vous voyez ce que je veux dire? Genre, qui elle pourrait recevoir de plus? Parce que... J'avoue, comme ça, je vois pas d'autres célébrités qui font un peu plus attention à leur image, pouvoir s'exprimer. Peut-être Summer, et encore, franchement, elle est antisociale, donc du coup, elle va absolument pas... Elle fait même pas d'interview, elle, tu vois ce que je veux dire? Donc voilà. Mais j'avoue, ouais, et surtout qu'en face, elle a quand même un autre podcast, celui de Angela Yee. C'est Lips, je crois, le titre de son podcast. Angela Yee, du coup, qui est une animatrice radio et une présentatrice, etc., de hip-hop, qui fait partie du Breakfast Club, avec Charlemagne the God et tout, Hot 97. Enfin, je pense que pour ceux qui sont un peu connectés vraiment plus dans la culture hip-hop qu'un vous voyez de qui je parle. D'ailleurs, qui quitte le Breakfast Club, donc le Breakfast Club tel qu'on connaît est fini. Elle a un podcast, en fait, qui est axé sur la sexualité féminine et tout, enfin sexualité même au sens large, et ça fait qu'elle reçoit énormément de monde vu qu'elle est connectée et que c'est Angela Yee quand même du Breakfast Club. Et dans son panel, en fait, elle a plein de femmes quand même de certaines expériences, d'un âge mûr et tout, et qui parlent de sexualité léger, mais en mode quand même adulte. Et c'est vrai qu'elle a déjà quasiment reçu tout le monde et elle est en face de Carrie Shapley, tu vois. Donc c'est vrai que... ouais, je peux comprendre. Difficile, mais après, elle a de quoi trouver quand même. Après, trouver des personnalités quand même aussi big qui vont lui faire autant de vues qu'elle a déjà fait, parce que je crois les vues, ça parle de 5, 6, 7 millions de vues, des trucs comme ça. Hein, donc, je sais pas. Parce que ça va être des personnalités peut-être un peu moins connues internationalement. Mais je peux comprendre son souci. Donc, voilà. Après, le seul truc qui me pose problème, c'est que quand même, son podcast, il a gagné un award, en fait. Il était nominé au BET Award et il a gagné l'award, je crois, du meilleur contenu web ou je sais pas quoi. Enfin bref, le podcast a gagné un BET Award. Et je me rappelle qu'il y avait plein de gens qui s'étaient plaints sur les réseaux sociaux parce que, en face, t'as quand même des podcasts hip-hop comme Drink Champ, comme Million Dollars. Comment ça s'appelle déjà? Oh, le truc de Gilly et tout là. J'ai un trou de mémoire, mais bref, des podcasts, t'as No Jumper, t'as Joe Budden, enfin voilà, t'as des podcasts hip-hop, laisse tomber les stats, laisse tomber ce qu'ils représentent dans la culture, laisse tomber, enfin c'est vrai qu'en termes de contenu, les podcasts plient Carrie Shapley, faut le dire, et que c'était Carrie Shapley qui avait gagné. Du coup, c'est vrai que c'était un peu bizarre, et le truc il s'arrête au bout de 5 épisodes et 5 mois. Voilà quoi. Mais bon, elle a quand même un bon potentiel de présentatrice, de host et tout. Moi, j'aimais bien sa performance, donc je pense que peut-être qu'elle sera mise sur autre chose, je sais pas, ou qu'elle fasse un truc un peu plus friendly, ou j'en sais strictement rien. Mais voilà pour la première news. Pour ce qui est de la suite, on va parler de Lori Harvey. Donc bon, franchement, est-ce que je dois présenter encore Lori Harvey? Bon, vous savez qui c'est, quand même. C'est quand même la bachelor, genre la célibataire la plus convoitée du game. Franchement, genre... est-ce que je vais la présenter? Ok, ex de Future, ex de Michael B. Jordan, ex de Memphis Depay, ex de... Franchement, voilà, vous avez compris. Ex de Didi, du coup. Ex du fils de Didi, ok. Et en fait, il faut savoir que on vient d'apprendre que à chaque fois qu'elle acceptait un rendez-vous galant, on va dire ça comme ça, ou qu'elle s'apprêtait ou qu'elle commençait à fréquenter un homme, elle lui faisait signer un NDA à la hauteur de $1 million. Donc, qu'est-ce qu'un NDA? En fait, c'est un contrat de confidentialité. Voilà. C'est-à-dire que le gars, il n'a pas le droit de divulguer les conversations qu'ils ont, de faire des screenshots, de montrer des messages, de prendre des photos, de filmer, de raconter sa vie à des potes, enfin bref, de dire comment s'est passé le date.
Il a pas le droit de parler, il a pas le droit de parler aux médias, il a pas le droit... Voilà, il doit rester... Il doit... Shut the fuck up, ok? Il doit pas parler du tout, il doit rien montrer, rien prouver, il n'y a pas de délire de... Oh, je fréquente Laurie Harvey, tu sais pas... Non, no, sous peine d'avoir une amende de 1 million de dollars. Donc, j'avoue que moi, je me la fermerais. Et d'un côté, c'est un bon filtre parce que tu dis, bah, le prochain gars avec qui elle va s'afficher, c'est-à-dire que la terre entière saura que c'est son gars, et bah du coup, on saura que ce sera une vraie relation qui aura abouti, tu vois. Mais on saura aussi qu'il sera passé par le NDA de 1 million de dollars. Après, moi, je connais des gens, ils sont tellement riches qu'ils vont dire, vas-y, c'est pas grave, hein, nique ça, je parle et je lui donnerai ces 1 million, hein, tu vois ce que je veux dire. Mais bon, je trouvais que c'était un truc intéressant. D'ailleurs, est-ce que pour vous, Laurie Harvey, c'est vraiment, comme j'ai dit au début, la célibataire la plus convoitée du game? Moi, j'ai l'impression que... En fait, je sais pas. Parce que si elle a mis en place des NDA, là, je pense que c'est vrai. Et je pense que, ouais, dans le game un peu des sportifs, des rappeurs et tout, des mecs de l'entertainment, elle doit quand même rester convoitée. Mais en même temps, j'ai l'impression que, genre, son CV, il est tellement rempli de grosses têtes et le game, tout le monde se connaît, qu'elle a peut-être un petit peu perdu en hype ou en valeur. Je sais pas. J'avoue, je sais pas. Et vous allez me trouver archi bizarre, peut-être comme personne, mais je l'aimais bien avec Future. Je sais pas pourquoi. Genre, peut-être parce que c'est la seule meuf de qui il s'est pas foutu de la gueule, genre, et que limite, justement, quand ça s'est fini, c'était lui qui avait les boules, le mec, il écrivait dans des sons, genre, ouais, de toute façon, j'aimais pas ton père et tout. Je t'aimais pas, de toute façon. Genre, ça se voit que c'est la meuf qui a réussi un petit peu à briser son petit cœur, tu vois, genre, je sais pas, et c'est la seule meuf à qui il a pas fait d'enfant, d'ailleurs, parce que elle a pas le temps. Elle a dit, elle est jeune, elle a grave des projets, elle a pas le temps, tu vois. Donc, franchement, voilà. Mais après, même si Michael B. Jordan, qui est l'acteur le plus en vogue là ces temps-ci, voulait pas d'elle, je sais pas. Après, bon, les Word on the Street disent que en fait c'est parce que son ex à lui était revenu et que du coup, bah, il a joué double tableau. Donc voilà quoi, que ce serait de sa faute qu'ils se soient séparés. Maintenant, voilà. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Et enfin, le dernier petit dont j'ai envie de vous parler, c'est une rappeuse que bah, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui sont familiers, ouais, ça se dit, avec elle. Elle s'appelle Omerta the Great. Bon, on l'appelle Omerta tout court, en général. Et en fait, elle vient de faire savoir... Là, pourquoi je vous en parle, vous allez comprendre. Parce que vous n'avez pas besoin de la connaître. C'est juste que le sujet est d'utilité publique. En fait, elle vient de faire savoir qu'elle n'est plus avec son compagnon. Et en fait, son compagnon, faut savoir qu'il est en prison. Je sais pas combien d'années il a pris, mais le mec, il est enfermé. Vraiment, genre, c'est un gars enfermé. Et la meuf, elle était en mode Christian Rock avant Christian Rock. Elle s'est tatouée sur elle 6 fois, je crois, ou plus de 6 fois, le prénom de son gars qui s'appelle Toblerone, en plus, je crois. Son gars s'appelle Toblerone, hein. Je dis pas de bêtises, je vous jure. C'est quelle idée, déjà? 6 fois, elle s'est tatouée sur la clavicule, sur le poignet, derrière l'oreille, sur le bas du dos, je sais même pas où, et je sais même pas encore où. Son gars il s'appelle Byron. Oh my god, that's... Woo! Ça, c'est pas tiré d'un ghetto movie, ça. Eh non, franchement, son gars s'appelle Tableron, du coup. Franchement, pour moi, quelle idée, franchement. Et le tatouage qu'elle a dans le bas du dos est énorme. Franchement, il est énorme. Et la meuf vient de déclarer sur Twitter qu'elle n'était plus avec. Qu'elle était single. Bon, après, tu peux toujours recouvrir et tout, mais franchement... Tabyron! Oh my god! Incarcerated boyfriend Tabyron! Pardon. Bref, mais ouais, je sais pas, je comprends pas. J'avoue, j'ai jamais compris le délire des meufs qui se tatouent le gars. Après, non, en fait, je peux comprendre le délire, j'avoue, mais minimise les risques. Fais un petit truc mignon que tu peux recouvrir vite fait, ou un petit truc qui, tu vois, mais les grosses pièces, comme elle a pu faire dans le bas de son dos, là, oh là 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 là. Ou, non mais là, franchement, après, j'avoue, j'ai parlé de Christian Rock, je crois la pire, c'est Christian, franchement. Elle s'est tatouée 2 ou 3 fois la tête de Blueface en plein milieu du cou.
en plein milieu du cou, comme ça, là. C'est-à-dire qu'en fait, déjà, si elle enlève au laser, je pense que c'est jamais vraiment très comme avant la peau. Enfin, je pense que vous avez compris ce que je voulais dire. Mais le pire, c'est que si elle le recouvre, elle aura une grosse pièce sur le cou, encore plus grosse que... Oh non. Franchement, je comprends pas. J'ai rien contre le fait de tatouer genre des trucs qui sont un fait, qui ne changeront pas. Je sais pas comment vous expliquer. Genre, vous avez un enfant, vous tatouez le nom de votre enfant, peu importe ce qui arrive, peu importe, ça restera votre enfant. Vous voyez ce que je veux dire? Tatouer le nom de votre père, votre mère, peu importe ce qui arrive, votre frère, votre oncle, peu importe ce qui arrive, tu vois. Mais j'avoue, un gars... Ah non. Après, vous allez me dire, ouais, mais si ça a été quelqu'un d'important, j'avoue, si c'était quelqu'un d'important, quelqu'un qui, je sais pas, il est arrivé quelque chose de grave après par la suite, vous voulez pas l'oublier, quelqu'un qui a marqué votre vie, en réalité, vous avez le droit. Mais là, table ronde, là, sur tout le corps, elle s'est tatouée table ronde. Ah non, franchement, non. J'avoue, elle devait l'aimer de ouf. En plus, il est en prison. Genre, c'est même pas comme si... Non, bref. Passons. On va passer au niveau des news, et je pense que les news vont pas mal vous intéresser aujourd'hui, puisqu'il s'agit des premières informations en fait qui sont tombées par rapport au procès de Megan Thee Stallion et Tory Lanez. Comme je vous ai dit, le procès est en marche depuis le 28 novembre dernier. La vraie date de comparution, c'est le 12 décembre. Voilà, c'est le 12 décembre. Et jusque-là, en fait, ils sont en préparation de procès. C'est-à-dire qu'ils font appel aux témoins, il y a les entretiens avec les différents avocats, ils sont en train de sélectionner le jury, la défense prépare son attaque, vous avez compris, les arguments, tout, le rapiessage des preuves, enfin bref, voilà. C'est tout ça jusqu'au mois de décembre. Mais les premières informations, du coup, commencent à tomber. Donc, il faut savoir que la toute première information, c'est que Tory Lanez n'est plus en house arrest, il n'est plus en assignation à domicile. Comme je vous avais dit il y a quelques semaines, depuis le 28 octobre, Tory Lanez avait un bracelet et devait rester à domicile. Et normalement, c'était jusqu'au procès. Sauf que son avocat a réussi à négocier et bah, du coup, ils ont enlevé le bracelet jusqu'au 12. Et je crois qu'il a donné en justification de ça que bah, du coup, pour préparer la défense comme il le fallait, il allait avoir des rendez-vous, il devait se voir, etc. Et qu'avec le bracelet, c'était compliqué. Donc Tory Lanez, il a carrément filmé en live sur Instagram quand on lui coupe son bracelet et sa semi-liberté ou sa liberté temporaire, parce que le mec, bref, dans une semaine, son avenir se joue, donc j'espère qu'il va profiter comme jamais et qu'il va préparer une bonne défense, mais voilà. Mais la vraie information qui a vraiment commencé un petit peu à animer les foules, c'est du coup faite par une journaliste sur Twitter qui s'appelle Nancy Dillon. Donc vous savez, c'est la fameuse journaliste en fait qui assiste au procès et qui on va dire, donne les informations vraiment à la minute au procès. C'est-à-dire que la meuf, c'est limite, elle est assise dans la salle de procès et dès qu'il se passe un bail, elle écrit. Et il y a toujours des reporters comme ça. Je sais qu'il y en avait un aussi pour 6ix9ine, il y en avait un pour Amber Heard et Johnny Depp. Enfin, voilà, il y a des reporters pour ça. Et du coup, Nancy Dillon a tweeté que l'avocat de Tory, alors que je vous dis bien ce qu'il dit, l'avocat de Tory a dit au juge que Kylie Jenner et Corey Gambles, donc Corey c'est le petit ami de Kris Jenner là, le Kanye West lookalike fake bizarre, sont sur la liste de Tory Lanez des témoins de la défense possible parce qu'ils étaient présents à la pool party de Kylie du coup en juillet 2020 au moment des faits, juste avant la fusillade. La dispute, tout a commencé là-bas. Donc, ça fait que à la barre, il risque d'être appelé Kylie Jenner et Corey Gambles. Et que, du coup, il serait du parti de Tory Lanez. Parce qu'il figure sur la liste des témoins de la défense. Donc, il serait du parti de Tory Lanez. Donc ça peut être chaud parce que, du coup... Bon, peut-être un peu moins Corey Gambles, mais juste la présence de Kylie Jenner, ça peut déjà emmener le procès à un tout autre level, tu vois. Parce qu'encore, vas-y, Meghan, Tory,
Ça fait énormément parler, mais on reste toujours dans la sphère très hip-hop, très afro-américain, etc. Mais là, s'il y a du coup une Jenner qui doit comparaître, c'est un autre game, c'est une autre sphère. Et là, au moment où du coup je vous fais ce podcast, je viens de voir qu'il y a une nouvelle information qui est tombée il y a un peu moins d'une heure, où Nancy Dillon a dit que l'avocat de Tory a quand même admis à la demande du procureur, enfin à la demande du juge, qu'il n'est pas au courant de la teneur des déclarations de Kylie Jenner et de Cory pour le moment. Pour le moment, il n'est pas au courant. Et que c'est pas clair, enfin, il n'a pas d'indice, il sait pas trop ce qu'ils vont dire, en fait, ce qu'ils vont déclarer. Et si ce qu'ils vont dire pourra être retenu pour la défense ou pour le juge. Donc, en fait, c'était juste en mode, pour info, il figure sur la liste. C'est possible qu'il soit convoqué. Mais rien n'est fait encore, on ne sait pas ce qu'ils vont dire, on ne connaît pas la teneur de leurs propos, on ne sait pas ce qu'ils vont apporter, si ce qu'ils vont dire c'est assez important pour figurer dans la défense, ou si au final ils n'ont rien à ajouter et il n'y a rien d'important. Moi je pense que là, c'est bizarre, parce que je pense que du coup l'objectif de Kylie et de Cory, ça va être de se sortir de cette affaire et de pas du tout être linké à ce bordel sans nom. Donc je pense que eux aussi de leur côté ils vont s'occuper, ils vont s'occuper. Ils vont se, comment on dit déjà, ils vont vous avez capté. Mais bref, ils vont faire appel aussi à des avocats et où ils vont trouver une technique pour ne pas se mêler ou dire un truc un peu flou ou pas venir au procès, quoi. Mais quand même, pour vous dire que du coup, la machine se met en marche et pour vous dire que 12 décembre is the day. 12 décembre is the big day. Donc soyez là, avec le décalage horaire, sûrement le 13 décembre, que ce soit sur les plateformes de streaming ou sur YouTube, parce que là, ça va être chaud patate. Et vous savez que quand je fais un compte rendu, c'est un real compte rendu. Ok. Sinon, on va rester dans les délires de justice et de prison. Hein. On va rester au niveau des sentences. Puisque, du coup, je sais pas si vous vous rappelez de cette histoire, Lady Gaga qui s'était fait voler ses chiens, là. Il y avait un gars qui avait kidnappé ses chiens. En fait, le dog sitter, c'est donc ceux qui surveillent les chiens, qui les baladent, etc., de Lady Gaga s'était fait agresser et même tirer dessus par un gars qui a volé les chiens qui étaient des bulldogs français de Lady Gaga pour qu'il puisse après les revendre, les kidnapper et tout. Bref, il a été retrouvé, tatati tatata. Ça y est, sa sentence est tombée et il a pris 21 ans de prison. Voilà. Donc, il a pris 21 ans pour avoir volé des chiens. Bon, après, faut savoir quand même qu'il y a eu une tentative de meurtre dans l'affaire parce qu'il a tiré sur le dog sitter et il lui a quand même tiré à bout portant dans la poitrine. Et vous savez que quand on tire à bout portant dans la partie haute, enfin que ce soit dans la poitrine, au niveau de la tête, de la nuque, etc., c'est considéré comme volonté de tuer. Donc homicide, tentative d'homicide. Donc forcément là, ça te monte ta cote pour aller en prison de ouf, tu vois. Mais faut prendre quand même en compte qu'il n'est pas décédé. Et que l'objet de l'agression était des chiens. Moi, je dis juste qu'il y a des gens dans le monde qui font des trucs 1000 fois pires, qui ne prennent pas 21 ans. Donc, moi, je suis pour que cet individu prenne 21 ans, attention. Mais je suis aussi pour que les gens qui ont fait pire, où la personne est décédée, où des enfants sont concernés, ok, où l'injustice est totale, prennent, dans ces cas-là, perpète, voire 40, enfin, t'as capté, en fait. Parce que, en attendant, voilà, quoi. Tu vois ce que je veux dire ? Mais, 21 ans, quoi. Après, pour ceux et celles peut-être qui ne le savent pas, les bulldogs français aux États-Unis coûtent super cher. Et c'est pour ça qu'ils en ont tous. Genre, Meghan, je crois, elle en a 2-3. Ouh !
Meghan, elle en a deux, trois, etc. Genre, franchement, ça coûte cher. Mais quand je vous dis cher, c'est bail de 10 000 $ le chien. Hein, genre, c'est cher. Cher as fuck. Et pourquoi c'est cher? Bah parce que déjà, ça s'appelle Bulldog français, c'est que de base, ça vient d'Europe et pas de là-bas. Et aussi parce que c'est un chien, par rapport à sa corpulence, qui peut pas avoir, une portée énorme. Parce que les chiens, en fait, ils ont une grosse tête. C'est des chiens, en fait, qui ont un petit gabarit et qui font quand même des bébés avec une tête assez grosse. Ce qui fait que les chiennes, quand elles ont une portée, elles peuvent pas en porter beaucoup. Et que aussi, quand elles mettent bas, c'est un accouchement assez difficile. Donc c'est pour ça que non seulement c'est assez rare dans la... Enfin, donc la rareté est plus importante que si, par exemple, y a un chien qui a une portée de je sais pas combien et le chien est quand même d'un gros gap. Du coup, quand la chienne met bas, et c'est assez easy. Donc en fait, il y a plein de petits facteurs comme ça qui font... C'est aussi des chiens, je sais qu'ils ont un nez assez aplati, écrasé, donc ils ont des soucis de respiration. Donc c'est pas des chiens qui peuvent prendre l'avion, par exemple, des choses comme ça. Donc je vous rappelle que les États-Unis, c'est quand même à entre 8 et 12 heures en fonction de où vous allez aux États-Unis d'avion. Donc c'est vrai que, voilà, là-bas, le bulldog français a une certaine valeur. Et je crois qu'en l'occurrence, les chiens de Lady Gaga là, qui ont été volés étaient des bulldogs français. Donc ça doit ajouter aussi au fait que ce soit quand même que la valeur est quand même assez élevée en fait. Puis c'est des êtres vivants, enfin voilà, il y a plein de choses. Mais voilà, faut savoir que ce voleur-là a pris 21 ans de prison. Tu veux du merch exclusif à l'effigie de tes artistes préférés et bien plus? N'hésite pas à te rendre sur le site rarebootleg.com. Donc en termes de news, c'est à peu près tout ce qu'on a. Ah si, il y a ma girl, Gabouré Sidibé, qui s'est mariée. Gabouré Sidibé, pour faire court, c'est celle qui joue Precious. Je pense que vous avez vu ce film, si vous ne l'avez pas vu, allez le voir s'il vous plaît. Elle s'est mariée. Et oui, elle était fiancée, je crois, depuis déjà 2020. Et là, elle a annoncé qu'elle s'est mariée, tu vois, petite cérémonie privée, cachée et tout. Donc, félicitations, girl, même si... tu n'écoutes absolument pas mon podcast. Ah, on sait jamais, hein. On sait jamais, hein. Je vais pas te dire, je sais pas quoi, on sait jamais. Et c'est là qu'on va rentrer un petit peu dans les birthdays avec le sujet dont je voulais vous parler un petit peu pour cet épisode. Donc, faut savoir que GT a fêté ses 30 balais. Voilà, GT a fêté ses 30 ans ce week-end. Bon, en cadeau, Lil lui a offert une Rolls Royce, bitch. Enfin, voilà. Il lui a offert une Rolls Royce. Son anniversaire était sur le thème des comics, genre en mode des BD, etc. Donc elle était dans un costume de super-héroïne super original avec des seins gonflables. Franchement, c'était un mix entre Storm et je sais pas qui, peut-être c'est un personnage que je connais pas, mais en tout cas, parce qu'elle avait des lentilles de couleur blanche dans les yeux. Mais en tout cas, voilà, pas fan. Franchement, pas fan. Et vous savez que j'aime me déguiser. J'aime me déguiser. D'ailleurs, j'étais absente sur les réseaux sociaux cet Halloween-là, mais je me suis déguisée. Hein. Ceux qui me suivent sur TikTok savent que je me suis déguisée. Je me suis déguisée cette année. Et donc, vous savez que j'aime beaucoup tout ce qui est cosplay, déguisement et tout. Et pas fan. Pas fan, voilà. Non, voilà, non, pas très fan. Et les Lousi, semaine dernière, ils sont plus ensemble. Cette année, cette semaine, oui. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Qu'est-ce que je voulais que je rajoute à ça? Tu vois, donc voilà, GT, 30 ans. Je sais qu'il y a énormément de gens. Je sais que justement, le fait qu'elle ait 30 ans et aussi le fait que Young Miami avait tweeté un délire du style « Ah, j'ai bientôt 30 ans et tout, je vieillis, j'ai pas envie de vieillir », ça avait fait un petit débat sur Twitter et les réseaux sociaux sur l'âge chez la femme. Parce que du coup, chez les femmes de nos jours, 30 ans, c'est super vieux, quoi. Voilà. Franchement, c'est ironique, là, ce que je raconte. Mais franchement, ça me saoule. Ça s'appelle l'agéisme. Je sais pas si en France, c'est ce terme-là. Mais en anglais, ça s'appelle ageisme. Ageisme. Et en gros, c'est tout ce topic sur l'âge de la femme et le fait que, putain, la femme, une fois qu'elle a atteint 30 ans, elle n'est plus rien, quoi. Voilà. Déjà, t'as 30 ans, t'es pas marié, c'est catastrophique, t'as pas d'enfant, c'est catastrophique, t'as plus le droit de rien faire. Voilà. Et du coup, et c'était vachement...
c'est vachement, vachement revenu sur le devant de la scène, surtout dans le hip-hop, suite aux attaques qu'il y a eu envers Nicki Minaj, parce que l'argument premier que toute la nouvelle génération, toutes les meufs de la nouvelle génération qui se sont frites à elle ont donné, c'est « Ouais, t'as l'âge d'être ma mère, ouais, t'as l'âge d'être ma tante, ouais, une grande dame comme ça, ouais, une grand-mère comme ça. » No Grammy for Granny, c'était le hashtag qui tournait quand il y a eu la débâcle sur les Grammy Awards. Et en fait, frérot, c'est quoi ce délire? Déjà, 30 is the new 20, je tiens à le dire, ok? Parce que les gens quittent l'école tôt, les gens font plus jeunes très longtemps, parce que la vie est moins dure, on s'accomplit plus tard, et c'est même pas ça, en fait. Moi, je vais vous dire un truc, les gens. Carrément, j'ai jeté un cure-dent. Je vais vous dire un truc, les gens. Vous croyez, là, que les meufs que vous regardez dans le game, déjà les dames qu'on prend en exemple dans nos vies. Parce que moi, vous croyez, je prends qui en exemple dans ma vie? Moi, ok, on est là, on parle du rap game féminin, les Lato, les Mégane, tout ça. Mais les vrais gens là, qu'il faut prendre en exemple dans sa vie, c'est les Viola Davis, c'est les Issa Rae, c'est les Tracy Ellis Ross, c'est les Angela Bassett, c'est ça le goal. C'est ces gens-là le goal. Vous croyez ils ont quel âge? En fait. Et vous croyez que leur prime était à quel âge? Et puis même si on parle du game, ok, on va rentrer dans l'âge. Même si on parle du game, Cardi, elle a 30 ans. Hein. Bia, elle a 31 ans. Hein. Harry Lennox, elle a 31 ans. Hein. Je sais pas comment vous dire. Genre, GT, là, elle a 30 ans. En fait, on dirait... franchement, les gens qui pensent comme ça, vous êtes vraiment des oufs. César, elle a combien, là? 32, 33, un délire comme ça? Jenny Aiko, wesh. Enfin, même si on prend les gens connus, leur prime, Nicki, son prime, elle l'a eu à 30 ans. Elle l'a eu à 30, 31, 32. Anaconda, elle avait 32 ans. Même Pink Friday, elle avait 28. Beyoncé, son ultra prime, parce que vous allez me dire, ouais, Beyoncé, elle est là depuis qu'elle est petite. Oui, certes, mais son ultra prime, là. Run the World, l'album fort, et l'album Beyoncé, avec Flawless, Partition Please et tout, quand elle est vraiment devenue une légende vivante. T'as capté? Genre, les... party et tout, I'm young but I'm ready, tout ça là. Vous croyez elle avait quel âge? Love on Time. Vous pensiez elle avait quel âge à cette époque? Elle avait 30, 33. Vous êtes des ouf ou quoi? Genre, c'est à partir de cet âge-là que les gens sont à leur prime en fait. C'est à partir de cet âge-là. Et Jennifer Lopez. Voilà. Non, moi je vais continuer. Jennifer Lopez. Vous croyez elle a commencé sa carrière à quel âge? Elle a commencé sa carrière en 99. Elle avait quel âge? 30 ans. C'est-à-dire la Jennifer Lopez que vous connaissez là. À l'époque de Jenny from the Block, de son son là, Get Right. Ces sons là, Let's Get Loud, Let's Get Loud. Vous pensez qu'elle avait quel âge? Cette fille avec Ja Rule là. What's my motherfucking name? R-U-L-E. Tout ça là. Vous croyez qu'elle avait quel âge? Parce que quand elle a commencé, c'est-à-dire même au tout début, son premier album qui est sorti là, c'est-à-dire là je vous parle vraiment d'un temps où elle était super connue, mais quand elle a commencé, qu'elle était nobody là, vous pensez qu'elle avait quel âge? Elle a commencé la musique à 30 ans. Donc au bout d'un moment, Issa Rae, elle a 37 ans. Insecure, elle avait déjà 30, 31. Non, mais franchement, il va falloir arrêter. Hein. Franchement, là, au bout d'un moment, stop. Donc, le ageisme, là, le délire de, 30 ans. Victoria Monette, là. 33, hein. Non. Vous êtes fous, vous. Vous êtes là, vous parlez de l'âge des femmes, des trucs comme ça. Non. Je suis désolée. Mais non. Non. Et toutes les femmes qui ont réussi... c'est-à-dire la liste que je vous ai dit au début, là. Les Viola, les Oprah, Rihanna, j'ai oublié Rihanna, vous êtes des ouf. Rihanna et tout. Rihanna, elle a commencé très jeune. C'est pas ça que je vais dire, attendez. C'est pour ça que j'ai dit Rihanna, parce que Rihanna c'est un peu... Et encore, je dis contre-exemple, mais Beyoncé a commencé aussi très jeune. Je vous parlais vraiment du prime, de
Pourquoi je vous parle de leur prime? Je vous parle de vraiment la période où les gens les adulaient au plus haut point, où t'avais des petites filles de 8, 9, 10, 11 qui regardaient comme ça, qui ont grandi avec. Ah, j'étais fan d'eux, j'étais fan d'eux. Elles étaient déjà trentenaires. Est-ce que vous l'avez ressenti quand vous étiez petite et que vous les regardiez comme ça? Vous l'avez ressenti? Non, non, parce que Tully is fucking young. En fait, je sais pas comment vous expliquer. Genre, tu te connais même pas à 20 ans. Tu te connais même pas. Si justement tu veux de la substance, savoir quoi raconter, savoir quoi dire dans tes musiques, savoir comment bien jouer, avoir assez d'expérience dans la vie pour pouvoir jouer certaines émotions, avoir assez d'argent pour pouvoir réaliser tes projets, assez de maturité. Wesh. Et tous ceux qui ont commencé super jeunes en mode Disney Channel Stars ou je sais pas quoi, ils sont tous devenus tarés. Tu vois ce que je veux dire? Genre, sauf ceux qui étaient vraiment suivis. Mais ok, il y en a des stars qui ont commencé super jeunes. J'ai pas de souci avec ça. Moi, je vous dis juste que les femmes en général, elles sont à leur prime à 30 ans et plus. Et après, c'est parti. Après, on les voit plus. Et ce que je voulais dire, c'était que toutes les femmes là que je vous ai citées, qu'on peut considérer comme des exemples, elles ont eu des enfants tard. Toutes là, elles ont fait un enfant après 30 ans. Hein. Toutes celles que je vous ai citées là, il y en a, elles ont même pas encore d'enfants, s'il vous plaît. Il y en a, elles ont même pas d'enfants. Tu vois? Mais elles ont toutes eu un enfant après 30 ans. Et elles se sont toutes accomplies à un certain âge. Et ça n'a pas empêché que des gamines de 13, 14, 15, 16 s'identifient à elles et veulent devenir comme elles. Donc voilà, moi je suis désolée, quand j'étais petite et que je voyais Gillo avec Ja Rule, à aucun moment je me suis dit, oh, elle a l'âge de ma daronne. Hein. Parce que Gillo, elle a le même âge que ma mère. Gillo, Maria Carey, etc., c'est des 69, elles ont le même âge que ma mère, tu vois. À aucun moment, quand je la regardais et que je voulais être comme elle et que je voulais avoir le pot de pêche rose là, je me disais, oh, c'est ma daronne. À aucun moment, tu vois, genre, non, même maintenant. Le film Hustlers, d'ailleurs, si vous l'avez pas vu, il est disponible sur Prime Video. Le film là où elle joue une strippeuse avec Cardi B, Lizzo, tout ça dedans, il est sur Prime Video. Est-ce que vous l'avez vu, J-Lo, dans Hustlers, s'il vous plaît, ou pas? Non, parce que là, s'il vous plaît, est-ce que vous avez vu Angela Bassett dans Black Panther? Non, parce que vous êtes là, ouais, moi, mes exemples, c'est, je sais pas. Eh non, vous avez rien compris. Toni Braxton euh, euh, parce que Toni Braxton, ça fait un moment qu'elle a, ok. Mais son Man Enough For Me, là. Who do you think I am? Don't you know that he was mom? Vous croyez qu'elle avait quel âge? Was a man enough for me? Vous croyez qu'elle avait quel âge? Un 3 dans son chiffre, dans son âge, là. Il y a un 3, il y avait un 3 dans son âge. Je vous dis direct, il y avait même 2-3 dans son âge, parce que sorti en 2000 et je crois que c'est une 67, un truc comme ça. Il y avait 2-3 dans son âge, l'âge de Jésus. Non, parce qu'il faut arrêter là, c'est bon, vous m'avez saoulé. Vous avez vu Nikki là? 40 ans Nikki là. Vous êtes des malades ou quoi? Vous êtes des fous. Ah là là, et en plus, pour moi j'ai l'impression que l'égisme, ce délire là de complexe d'âge, c'est un truc qui est très appliqué entre femmes, mais qui n'est pas appliqué tant que ça par les hommes. Hein. S'il te plaît, t'as qu'à dire ça à Madonna. Hein. T'as qu'à dire ça à J-Lo. Hein. T'as qu'à dire ça... Ah non, non. Les hommes, je crois, ils s'en foutent. Hein. C'est pas qu'ils s'en foutent, mais c'est plus dans le sens où... En fait, si j'ai un conseil à vous donner... Après, je pense que c'est la société, le délire des trucs anti-âge et tout. Moi, j'ai rien contre le fait de faire des petites piqûres Botox et acide hyaluronique pour ralentir le temps, parce que croyez pas, là, je vous parle de femmes toutes dont je vous parle, toutes les personnes dont je vous ai parlé, elles font des trucs sur leur visage. Mais c'est pour ralentir l'effet du temps, c'est pas pour se modifier le visage. Bien sûr que même Brandy, elle a fait le Botox là pour pas froncer des yeux, là. Tu vois, J-Lo aussi, elle doit se faire les pas de doigts là. Mais ça ne dénature pas leur visage. C'est juste pour ralentir le temps, tu vois. Moi, j'ai rien contre ça. Et c'est très bien, c'est de l'entretien, c'est très bien. J'ai pas de souci avec ça, tu vois. Donc, je peux pas considérer ça comme, ouais, le truc à fond dans l'égisme, le truc, voilà, où voilà vraiment la peur de vieillir et tout. Rien à voir, il y a quand même un peu d'entretien à faire, si tu veux te sentir bien dans ta peau. Non, parce qu'il y a franchement 2 poids 2 mesures, tu vois. Rien à voir. Mais, faut arrêter, en fait.
Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Faut arrêter. Arrêter. Au bout d'un moment, stop. C'est de la... Voilà, c'est du caca. Parce que là, ça fait... Sinon, je vais parler trop longtemps. Mais non, non. I'm sorry. Non. Voilà. En fait, la vérité, c'est que j'allais donner j'allais donner encore un argument avant de parler de Botox et tout. Et je me suis perdue. Parce que Your Girl est TDAH. Et mon cerveau, il allait trop vite. Et j'ai complètement oublié l'argument. Donc... Donc c'est pas grave. Mais en tout cas, c'est rentré dans vos têtes, ok? Donc on se calme, s'il vous plaît. On se calme. Merci. Sinon, ouais, en termes de birthday, il y a... et sinon, je vais terminer aussi sur les birthdays, et je pense que ça va être la fin, parce que sinon, ça va être trop long. Il y a Tyra Banks, qui a fêté ses 49 ans. Bon, Tyra Banks, mannequin, la fameuse mannequin aux yeux verts. Franchement, moi, Tyra Banks, je l'ai vraiment, vraiment connue quand elle a fait un film qui passait sur Disney, qui s'appelait Life Size. C'était Grandeur Nature, ou je sais plus quoi, avec Lindsay Lohan, où en fait, elle jouait le rôle d'une Barbie qui avait pris vie. Et j'aimais trop ce film. Dites-vous que carrément, parce que c'était à l'époque où... je sais pas, c'est sûr qu'il y en a qui sont de ma génération qui ont déjà fait ça. Je prenais le caméscope, parce que c'était pas l'époque du streaming et tout, là. Hein. Je prenais le caméscope et je filmais ma télé quand ça passait avec pour pouvoir le regarder après. Bon, au final, ça n'a jamais fonctionné. En plus, tu sais, il y avait l'espèce de stries là sur l'écran dégueulasse. Mais c'était à l'époque où c'était les DivX et tout ça, enfin bref. Mais c'est vrai que Life Size, ça a vraiment été un film qui m'a marqué et ça a été vraiment ma première introduction à Tyra Banks. Et après, bah, elle a fait American Next Top Model, où il y a des classiques, franchement. Voilà, faut savoir qu'avant RuPaul Drag Race, il y avait American Next Top Model, ok? C'est parce que c'est vraiment à peu près le même type de format. Hein. C'est copier-coller, c'est juste que bah, là, c'est des drags et là, c'est vraiment le top modèle. Bon, elle a eu après forcément des petites polémiques et tout ça autour d'elle, mais ça reste quand même la première femme noire à avoir fait la cover de GQ magazine, être la première femme noire à avoir fait la cover du catalogue de Victoria's Secret, la première femme noire à avoir fait la couverture de Sport Illustrated, je crois. Enfin, c'est Tyra Banks, quoi. Après, elle a eu son talk show, elle a pas sa langue dans sa poche. C'est Tyra, voilà. Du coup, ouais, elle a fêté ses 49 ans. Et sinon, il y avait quoi d'autre en bidet? C'était les 16 ans. Je voulais pas parler longtemps et je vais pas parler longtemps. Mais c'était les 16 ans du projet Evolution de Ciara. Ce projet, mesdames et messieurs, vous êtes des fous, quoi. Like a boy. Promise. Can't leave you alone, na 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 na, turn me on, na na na, leave you alone. Et franchement, ce sont... Je vais vous raconter une petite anecdote rapide. Faut savoir que ça corrige du son Promise, là. Na 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 na, na 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 goodbye, tell me what you like. Ouh, ouh. Je la connaissais par cœur. Like a Boy, par cœur. Get Up, par cœur. Vous êtes des fous. Franchement, Ciara, c'était un truc de malade. Et en fait, j'avais un pote au collège. C'était collège. J'avais un pote, en tout cas, sa sœur avait le DVD. Parce qu'elle avait sorti un DVD de danse. Et sa sœur avait le DVD parce qu'il avait acheté en voyage au States ou je sais pas quoi. Et je lui ai dit de me le prêter et je lui ai jamais rendu. Et le DVD, jusqu'à maintenant, je l'ai. Et c'était dans ce DVD qu'elle apprenait les chorés. Et je me rappelle après, quand j'allais à la danse, en cours de danse, pendant une période, à chaque fin de cours, et bah, toutes mes potes de danse, elles disaient « Alissa, fais-nous la choré de Promise de Ciara !» Et j'étais là, comme pour de la... non, franchement, c'était chaud. Non, et bien sûr, Like a Boy, le mouvement Matrix, classique, que franchement, je le faisais à la perfection. Voilà, je tiens à le dire. Non, Ciara, c'est pour ça que des fois, je m'embrouille avec Balou par rapport à Ciara. Parce que oui, voilà, Ciara, maintenant, sa vie, c'est son mari et tout. Voilà, elle fait que des flops et tout. Mais ça reste Ciara, vous êtes des malades ou quoi? Pour moi, elle représente énormément. Dites-vous que Ciara, c'était... Genre, forcément, la première personne que j'ai admirée dans ma vie, c'était Alia. Et après Alia, quand elle est partie, moi, c'était Ciara. Ciara, elle m'a vraiment, vraiment tapé comme ça. C'était ouf, avec One Two Step, Goodies et tout. Oh! Vous êtes des... Oh là là! Non, Ciara, franchement, ouais.
elle m'a marqué. C'est-à-dire que moi, si un jour je la rencontre, ça va me faire quelque chose. Genre, ça va me faire quelque chose. Elle représente beaucoup pour moi, tu vois. Ok, maintenant, mais quand même, vous êtes des fous, là. Ah là là, bref. Et en tout cas, c'est les 16 ans de ce projet, donc fallait que j'en parle. Fallait que je vous raconte cette petite anecdote. Et enfin, Lauren London qui fête ses 38 ans. Pareil, Lauren London, grande dame de la culture. Quand je dis grande dame de la culture, c'est que, en fait, début des années 2000, il y avait quand même il y avait quand même on va dire des pans de la culture hip-hop qui, aujourd'hui, c'est plus considéré, ou c'est considéré comme de la merde, voilà, faut le dire, qui a plus d'importance avec l'avènement des réseaux sociaux, etc., et avec le changement du game, où avant, ça avait quand même une valeur. Exemple, les modèles pour clips, les vixen, etc. Genre, avant, ça avait une vraie valeur dans le hip-hop. Et Lauren London, c'est comme ça qu'elle a commencé. Elle était dans le clip de Fronting de Pharrell, elle était dans Drop It Like It's Hot de Snoop Dogg et Pharrell, elle était dans Stand Up de Ludacris, elle était dans Miss Independent de Neo. C'était Lauren London en fait. Et c'était une des modèles de clip hip-hop, genre une des références dans les modèles de clip hip-hop. Et après, bien sûr, à la même période, elle a joué dans le film ATL, Atlanta, avec T.I., où elle jouait le rôle de Nunu. Et c'est un rôle classique. Mais ça, pareil, c'est surtout dans la culture quinri, parce que j'avoue, en France, le film ATL, il s'est pas tant exporté que ça. Moi, c'est juste parce que j'ai la chance d'avoir une famille un peu connectée, avec un papa qui est beaucoup dans le hip-hop. Du coup, il me ramenait beaucoup les films en DivX ou sur disque dur et tout. Et c'est pour ça que j'avais la chance de pouvoir les voir et les regarder et connaître cette culture-là. Et j'avoue que ATL, je le connais par cœur, je l'ai saigné. Vraiment, pareil. Il y a le fils de Diana Ross, le petit frère de Tracy Ellis Ross dedans, Evan Ross, que j'avais kiffé sur lui à cette époque-là. Voilà. Et elle s'appelait Nunu. Et elle disait toujours parce que Nunu, because I have always new shit. Franchement, il y a des scènes classiques dedans. Donc c'est pareil, c'est des trucs super faciles à trouver en streaming. Donc si vous ne l'avez pas vu, allez le voir. De toute façon, j'ai grave envie de faire une espèce de liste de challenge des 100 films hip-hop afro-américains à regarder dans sa vie, tu vois. Parce que j'étais passée à la Fnac là récemment et j'ai vu qu'ils faisaient ça, des espèces de calendriers à gratter, comme un peu, vous savez, les espèces de cartes du monde où si t'as déjà été dans ce pays, tu peux le rayer là, tu peux le gratter comme les gratte-gratte. Bah, je voulais faire la même chose, mais avec les films à voir de la culture hip-hop ou afro-américaine. Et pareil, gratte-gratte comme ça. Je trouve que ce serait une super idée, parce qu'il y a vraiment des films à voir et qui ne sont pas forcément été très ancrés en France, malheureusement, parce que le game français, Entertainment, n'aime pas trop ce qu'il considère communautaire. Voilà. C'est pas des films qui passaient au cinéma. C'est pas des films qui étaient... Parce que voilà, c'était des films de noirs. Du coup, c'est vrai que ça passait un petit peu à la trappe. Et si t'avais pas de la famille aux États-Unis ou que t'étais pas très très connecté, t'avais pas où chercher sur les sites de téléchargement, que t'étais pas au courant, hein, c'était des trucs... à l'époque, c'était dur d'avoir. Mais voilà, en tout cas, Lauren London, c'est quand même une référence féminine dans la culture hip-hop. Voilà. Faut savoir que quand même, elle connaît Lil Wayne depuis qu'elle a 15 ans, parce qu'elle a grandi avec lui. Elle a un enfant avec lui, de toute façon, après. Et puis, c'est quand même la veuve de Nipsey. Mais voilà. Parce qu'il y a peut-être des gens qui savaient pas trop, qui l'ont connue juste en tant que femme de Nipsey Hussle, ou parce qu'elle a joué dans des petits rôles d'acting sur la fin. Elle a joué dans This Christmas avec Chris Brown aussi. This Christmas. Alors, franchement, j'aime trop. Mais à la base, Lauren London, voilà, c'était une des meufs quand tu vas dans le clip. C'était elle est trop belle. Mais je pense que je vous ferai un épisode spécial. Ça fait un moment que je veux vous faire ça, un épisode spécial modèle de clip à l'ancienne. Genre, qu'est-ce qu'elles sont devenues, dans quoi elles ont fait, qui elles étaient et tout, parce que c'est quand même important. En tout cas, moi, ces femmes-là, elles ont fait partie de mon éducation, on va dire. Genre, elles ont fait partie de ma culture que je me suis fait de moi-même et qui m'ont marqué, tu vois. Donc, voilà, quoi. Bref, en tout cas, c'est tout pour cet épisode, ce podcast, qui est un peu plus long qu'hier. Je vais pas oublier de mettre les time codes, comme ça, vous pouvez aller directement voir ce qui est concerné, on va dire ça comme ça.
En tout cas, je vous fais de gros, 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 gros bisous et je vous dis à la prochaine pour le prochain What's a Pod. Peace.